Bonjour à tous sur RTCI, deuxième numéro de Automoto aujourd'hui, la nouvelle émission 100% mécanique. Nous allons partager ensemble une heure d'infos sur tout ce qui touche le secteur auto et moto en Tunisie et dans le monde. Un programme chargé et varié donc. Au micro, Mourad Bouzidi et Qais Karbi pour vous servir. À la technique, Mohamed Sideya, le grand chef. À la coordination, la charmante Nadia Ben Youssef et au web, l'incontournable Sofiane Benjima. Alors Qais, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Mourad et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. Le www.rtci.tn est à votre disposition et aussi notre page Facebook, il faut taper seulement RTCI. Puis, alors il faut noter le 71 840 000, 71 840 000, un numéro qu'il faut retenir puisque vous allez jouer avec nous pour essayer de remporter un bon d'achat d'une valeur de 150 dinars offert par la société Jama. Ok, ben écoute, on n'en dit pas plus, on passe au sommaire. Voilà. On lance le sommaire donc de ce magazine auto du 1er octobre. Alors aujourd'hui dans Automoto, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir comme invité Monsieur Monam Bousarsar, directeur général de la société tunisienne automobile Lasta SA, qui représente évidemment la marque chinoise en Tunisie, la fameuse Chery, qui a fait beaucoup de bruit et c'est tant mieux, on dira. C'est une chinoise qui n'a pas les yeux bridés, Mourad. C'est pour une fois, on voit des chinoises qui ont des yeux plutôt ronds. Alors, l'actualité automobile internationale avec le démarrage aujourd'hui du mondial de l'auto, et tu nous as fait, Qais, tu nous as fait une sélection sympathique qui sort des sentiers battus, on va dire. D'accord. Oui. Tout à l'heure, nous aurons aussi avec nous Monsieur Zoubair Belhaj Amour, le manager marketing chez Shell Tunisie, et il va nous parler d'une action qui démarre aujourd'hui à l'intention des chauffeurs de taxi et des chauffeurs de louage. Alors, comme annoncé la semaine dernière, l'événement qui concerne les poids lourds Mercedes, et ça se passe chez Le Moteur, tu étais présent, Qais? Exactement, oui. Ouais. Pour le sport auto, nous reviendrons sur le bel événement international qui s'est déroulé le week-end dernier au parking de l'amphithéâtre de Carthage, le Red Bull Park Kart Drift. C'est un événement arabe, championnat arabe, et c'est un très très bon événement. Et puis c'est très bien qu'il soit de retour en Tunisie, donc c'est la 3e édition d'affilée. Et nous parlons aussi de la 6e manche de Tunisia Kart Trophy, le karting. Donc il retourne à Hergla. Pour la première fois après 10 ans, il retourne au karting de Hergla. Le mythique, oui. Donc, dans la rubrique conseil, Qais, tu as choisi? Alors on va parler d'une prestation incontournable associée aux pneumatiques, c'est la géométrie. D'accord. Et puis on n'oublie pas notre jeu concours Castrol qui va nous faire gagner 150 dinars. Exactement, alors on va lancer la question tout de suite. Donc la question c'est quel est l'avantage de la gamme Castrol Magnatec Stop Start? Donc c'est une question très facile et c'est très facile aussi de trouver la réponse puisqu'il faut aller seulement sur la page Facebook Société Jama SA-Castrol Tunisie et vous allez trouver la bonne réponse et ça va vous permettre de gagner un bon d'achat d'une valeur de 150 dinars. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 71 840 000, 71 840 000. Voilà. Très très bien. Nadia, à toi. Donc on passe à l'invité? Invité de la semaine sur RTCI. Alors c'est toujours Automoto bien sûr avec Mourad Bouzidi et Qais Karbi. Nous avons l'invité aujourd'hui, nous avons un invité de marque, c'est Monam Bousarsar. Alors notamment spécialisé depuis plus de 34 ans dans la vente de matériel de construction, spécialement les pelles hydrauliques et les chargeuses. Son prix varie entre 250 000 et 600 000 dinars. Mais également, vous êtes présent en Tunisie, bien sûr. Nous sommes présents en Tunisie, nous sommes présents en Algérie et 7 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Gabon et la Mauritanie. Donc des immenses engins. Vous êtes descendu à la Kyokyo, la petite voiture. Donc pour vous, c'est quoi? C'est un jeu de qui, on va dire? C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Un défi abordable. Un défi abordable. Oui. Alors comment ça a démarré? D'abord, présentez-nous Chery. Excusez-moi. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et vous avez quelqu'un à remercier? Effectivement. Oui. J'ai un petit hommage à faire à quelqu'un qui m'est trop cher. Et c'est très charmant. Et qui a beaucoup sacrifié et continue à sacrifier encore pour que moi je réussisse dans ma vie professionnelle, c'est ma femme Aïda. Eh bien, on la salue. Sympa. On la salue, Aïda, et vous avez... Bonjour madame, vous avez de la chance d'avoir un mari qui pense à vous. Bon, elle le mérite, hein. Oui. C'est mérité.
Alors, on va parler de la Chery. Alors, Chery, c'est un fabricant chinois d'automobiles. C'est une société créée en 1997. Elle appartient à 100% à l'État chinois. Dans le capital, il est 270 millions de dollars. Elle a 125 000 employés, dont les 125 000, il y a 5 000 qui font partie du centre de recherche. Chery, c'est le premier fabricant chinois, c'est le premier exportateur de voitures chinoises. Et le groupe, il est le troisième exportateur chinois. Lorsqu'on parle de groupe, c'est-à-dire voitures et autres produits. Parce qu'à part Chery, les voitures, elle a aussi les utilitaires, elle a les camions, elle a les poids lourds et tout. Avec une fabrication de 900 000 voitures par an, elle a remporté en 2013 le prix de la science et de la technologie et de l'industrie auto chinoise. Donc c'est le number one en Chine. C'est le number one en Chine, qui est présent dans 80 pays, avec 738 réseaux de vente, 940 réseaux de services, 5 entreprises outre-mer et 10 usines de montage, ce qu'on appelle le KD. Oui, au Brésil. Complete Node. Elle est au Brésil, la Russie, l'Ukraine, la Malaisie, l'Irak, l'Égypte et 3 usines au Venezuela. Exact. Donc ça, c'est pour la Chery. J'ai une autre information à vous donner pour la Chery. En 2015, Chery a signé un joint venture avec Range Rover et Jaguar. Et maintenant, Range Rover et Jaguar, pour le marché chinois, sont fabriqués et montés dans les usines Chery, soit l'Evoque, et la Discovery, le Sport et le Jaguar SF. Ok, super. Donc, Simon Amboussarsa, donc directeur général de la STA, Société tunisienne de l'auto, qui représente la marque chinoise Chery. Comment vous est venue l'idée ? Vous savez, avant la Révolution, ce marché, la commercialisation des voitures, a été détenu par la famille, un grand pourcentage détenu par la famille présidentielle. Donc, aucun homme d'affaires n'ose investir dans ce domaine. Tout à fait. En 2013, dans une petite réunion avec mes partenaires et mes associés, on a dit pourquoi ne pas faire une concession de voitures. Et surtout qu'on a l'expérience dans le domaine de la distribution de matériel de TP. Ça fait dans les 34 ans, on est numéro 1 pratiquement chez Dozan, qui est notre concédant coréen. Donc on a dit pourquoi ne pas faire une unité de commercialisation de voitures. Et l'idée a démarré en octobre 2013. On a commencé les recherches et en novembre 2013, on s'est décidé d'aller voir Chery. Et l'aventure a commencé. Donc vous avez choisi Chery par rapport aux autres marques parce que c'était. Alors on a dit pourquoi Chery. Premièrement, on a choisi une marque chinoise parce que toutes les marques coréennes et européennes sont présentes sur le marché tunisien. Ouais. Donc il n'y a rien. On a dit pourquoi on ne se penche pas sur le marché chinois et changer la culture. Et surtout que la Chine, elle est en train de se développer jour après jour. L'industrie chinoise, elle est devenue parmi les leaders pratiquement sur le marché international. Simon, vous vous êtes inspiré un peu aussi du marché algérien, qui est son voisin, là où la Chery, elle se vend vraiment avec des chiffres de... Je pense qu'elle a dépassé un chiffre de 15 000 voitures. Par an. Ça Par an, ouais. Oui, on s'est inspiré des marchés limitrophes de nos voisins. On a vu que la Chery, c'est la première marque vendue en Algérie. Il y avait d'autres marques. Ouais. Il y a d'autres marques chinoises sur le marché algérien. Mais Chery, elle est réputée avec une réputation extraordinaire en Algérie. On s'est rapproché de Chery, on est allé les voir. On a commencé à discuter. Après, au mois de janvier 2014, toute une délégation chinoise qui est venue ici en Tunisie. Là, ils ont passé 21 jours ici en Tunisie à voir... Parce qu'il n'y avait pas que notre candidature, il y a d'autres candidats. Ils ont vu tous les candidats et ils sont rentrés chez eux et après ils nous ont notifié la confirmation comme quoi ils nous prennent comme concessionnaires. On a signé les contrats de formation, on a signé les contrats de représentation en avril 2014 lors du Salon international d'automobile de Beijing, de Pékin. Et à partir de là, ça a commencé l'aventure et la préparation de la procédure administrative, le dépôt des documents, les contrats, les cahiers de charges, l'attente de l'agrément préliminaire. Après, on a ramené des voitures pour l'homologation. Et ça, c'est une première, je pense, Simon, puisque
Normalement, les homologations, ça se passe à travers... Seulement, il faut juste fournir des certificats, or que vous avez carrément fourni des voitures pour les tester. C'est Alors, bien ça. Effectivement. Nous, on s'est orienté vers le marché chinois. Donc, on ne connaît pas le produit. Et on va vendre un produit dans lequel il y a des gens qui vont monter. Oui, c'est Donc, sûr. il y a des... C'est la sécurité des C'est passagers. de la sécurité des passagers. Donc, nous, on n'a pas voulu se contenter uniquement des certificats, comme il fait nos confrères. Nous, on a ramené des voitures. Et on a donné ces voitures à l'agence tunisienne de transport terrestre, l'organisme Compétent. ouais, compétent pour délivrer les homologations. Et on a demandé à nos amis, à ces cadres, de tester la voiture. Et s'il y a un doute, epsilon, de pourcentage de doute, 1% de doute. 1% de doute sur la sécurité, on ne donnait pas l'homologation. D'accord. Ouais. Alors maintenant, vous avez 4 modèles sont actuellement homologués en Tunisie. Vous avez la E3, la QQ, la Tigo 5 et la QQ 4 chevaux. Effectivement, on a la QQ, lorsqu'on a commencé les homologations, on a ramené la QQ, 5 chevaux, la E3, 6 chevaux, la fameuse qui a connu Donc, dernièrement elle vient de connaître un grand succès, puisque un vous avez... très grand succès, vous avez- 50 voilà, voitures, on les a vous- vendues au bout du jour. Voilà. Il y a des commandes. Et encore. une commande, on a un arrivage de 100 voitures, dont 78 déjà Donc commandées vous avez avec... épuisé le quota, Simonam, c'est bien ça. Cette année, comme vous savez, le marché C'est tunisien, 300. le marché tunisien est régi par le quota. Exactement. ouais. Nous, en tant que nouveaux concessionnaires, ils nous ont alloué un quota de 300 voitures. Sans les voitures populaires, bien sûr. Sans les qui voitures sont populaires, ça 450. c'est un projet gouvernemental pour 5000 voitures. D'accord. Nous, on a pris notre quote-part de 450 voitures. On va parler après des voitures populaires. D'accord. On a ramené 200 voitures QQ et E3. QQ E3. Et E3, elle a connu Un excellent rapport, un excellent qualité-prix, rapport oui. qualité-prix. Donc, ils ont été vendus. Et on a encore une centaine qui va arriver fin mois de novembre, dont 78 commandés avec des avances. Voilà. C'est 5000 dinars les avances, c'est ça à peu Bon, 5000, juste une petite avance pour réserver la voiture. Oui. Parce que les gens demandent, nous on n'a pas exigé des avances. près. D'accord. Ce sont les consommateurs, les clients qui ont exigé à ce qu'ils donnent l'avance pour qu'ils premièrement ils réservent la voiture et ils réservent la couleur. Par contre, on la commercialise en 4 couleurs. Gris, blanc, marron et noir. D'accord. Et vous avez 4 homologations, donc vous voulez passer à 9 pour 2017. Effectivement, on a ramené maintenant des voitures qui sont en cours d'homologation. Alors, les voitures homologuées, on a la QQ 4 chevaux, la QQ 5 chevaux, la E3 et la Tigo 5, c'est la SUV, et la E3, c'est la citadine. Et maintenant, on a ramené la petite SUV, la Tigo 3, en cours d'homologation, la Rizzo 3 qui va prendre la place de l'E3 l'année prochaine. La Rizzo 5, ce n'est pas citadine, c'est une berline. La Rizzo 5 boîte auto et la Rizzo 5 boîte manuelle, en cours d'homologation aussi. Et la Philwin 2, la hatchback, avec le mâle coupé. D'accord. Donc on arrive d'ici la fin de l'année. Cette année, on a dit, bon, on se consacre aux homologations. Pour que l'année prochaine, on rentre dans la phase, on n'est plus un nouveau concessionnaire, donc on devient un ancien concessionnaire, et nous allons avoir notre part du gâteau comme tout le monde. Alors, Simone Ambossersal, je rappelle, qui est le directeur général de Chery Tunisie, donc c'est la société tunisienne automobile qui représente cette marque. Si vous nous présentez un petit peu, c'est bien beau d'avoir des voitures, d'avoir des homologations, mais il y a le suivi derrière. Quels sont vos atouts? Alors nos atouts, lorsqu'on a commencé cette activité qui est trop chère pour nous maintenant, on s'est basé sur 3 choses. On a dit pourquoi le consommateur tunisien moyen ne monte pas dans une voiture neuve avec un prix abordable. Donc, on a un très bon prix, rapport qualité-prix, on a un bon produit. On a la qualité du produit et surtout le service après-vente. D'ailleurs, vous avez la voiture populaire la moins chère, c'est à 19 000. Elle sera à 19 300 avec... elle est bourrée d'options. Ouais. Si vous voulez, je peux vous donner un petit aperçu sur les options de la QQ 4 chevaux. Oui. Alors, la QQ 4 chevaux, elle sera livrée avec un radar de recul, alarme anti-vol d'origine, 4 vitres électriques, 4 jantes alu, réglage électrique des rétroviseurs,
lecteur CD, MP3, Auxiliaire. auxiliaire SD, auxiliaire USB, 2 airbags, ABS, l'isofix. Voilà. Voilà. Ben, on peut passer une musique et puis on revient avec Simon Boussalsal. Donc, je rappelle qu'il est le directeur général de la société tunisienne automobile qui représente la marque chinoise Chery en Tunisie. Automoto, donc l'émission 100% mécanique sur RTCI. Nous avons avec nous Monsieur Monan Boussalsal, le directeur général de la société tunisienne automobile qui représente la marque Chery. Donc Simon, on enchaîne avec vos atouts. Alors comme je vous ai dit, nos atouts sont 3 atouts. Premièrement, la satisfaction de la clientèle. Il faut que le client soit satisfait à 100%. Donc pour satisfaire un client, c'est 3 atouts à faire. C'est le prix, la qualité et le service après-vente. Nos prix sont des prix très abordables, ce sont des prix exceptionnels. Pour vous annoncer, la 4 chevaux sera à 19 300, la 5 chevaux avec les mêmes options que la 4 chevaux, elle est à 22 900 et la E3, elle était à 29 900. Ça, c'est pour les prix. Pour les prix. Avec juste une légère une différence en termes de motorisation. Donc finalement, il n'y a pas une grosse différence. Il faut dire la 4 chevaux et la 5 chevaux. La 4 chevaux et la 5 chevaux, une légère différence, elle passe d'Euro 4 à l'Euro 5. Voilà. Par contre, l'Euro 3, elle est à 1.6. D'accord. Donc, du point de vue... motorisation, c'est beaucoup, oui. Beaucoup. Il y a aussi la garantie. Alors, la garantie, actuellement, elle est de 3 ans et 100 000 km, mais nous sommes en négociation avec notre partenaire chinois de passer la garantie de 3 ans à 5 ans. Pour 2017. 2017, nous démarrons avec 5 ans de garantie et 3 ans et 100 000 km. Et 100 000 km. L'investissement, vous avez beaucoup investi? Alors, notre investissement total, il est de 20 millions de dinars. D'accord. Cette activité nécessite beaucoup d'argent, surtout en service après-vente. Les services après-vente, notre atelier de service après-vente, avec une couverture de 4500 m2, est équipé de tout le matériel de négociation, tout le matériel de diagnostic. On a 8 ponts et on a 4 ponts rapides. Et nous avons la cabine de peinture, le banc de dressage, l'aire de préparation, tout ce qui est diagnostic des amortisseurs, le freinage. On est super équipé. Même la géométrie aussi. Même la géométrie aussi. On a vu les ateliers, c'est des ateliers aux normes internationales qui n'ont rien à envier aux grandes marques. Vous avez mis le paquet, on va dire. Dieu merci, on a l'une des meilleures entités en Tunisie du point de vue matériel et services après-vente. Alors il y a les agences agréées, donc il y a combien d'agences agréées? Actuellement, nous avons uniquement notre showroom qui se situe sur l'autoroute, à l'entrée de l'autoroute, juste sous le pont qui fait rentrer à Hammamet et Hammam Lif. Notre programme. Premièrement, on est en train de préparer, de chercher un showroom sur la région de Tunis-Ville, pour qu'on soit encore plus proche de la clientèle. Notre programme 2017, c'est de démarrer un showroom à Nabeul, Sousse, Sfax et Gabès. Et notre objectif, c'est en 2020, on arrive sur les 24 gouverneurs. D'accord. La formation? La formation... nous avons une formation continue. Nos techniciens ont passé une bonne période en Chine dans les usines de Chery. Et Chery s'est engagé à nous fournir des techniciens en permanence sur place pour assurer la formation continue de nos techniciens. Alors vous m'avez donné une info tout à l'heure en aparté qui me fait plaisir, qui fera plaisir certainement à toute la Tunisie. C'est une usine Chery en Tunisie, c'est possible? Oui. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Alors, vous savez, lorsque la Tunisie a commencé le montage des voitures dans les années 80, il y a un tissu industriel qui s'est tissé à côté de ces industries pour fabriquer les pneus, les vaisseaux électriques, les amortisseurs, les plaquettes de frein. Il y a une multitude d'industries automobiles en Tunisie, d'accessoires automobiles. On a dit pourquoi ne pas faire une unité de montage avec une intégration de quelques produits tunisiens, de telle façon on arrive à 30-35% de taux d'intégration dans la voiture,
un produit tunisien et on bénéficie d'un certificat d'origine de produits tunisiens avec lequel la Tunisie elle a beaucoup de conventions internationales avec des pays où le produit tunisien est exonéré des droits et taxes. Et là, on peut envahir l'Afrique ensemble avec notre partenaire chéri. Excellente nouvelle. Et donc, il y a un invité de marque qui sera là le 17 octobre. Alors, le vice-président de Chéri, Monsieur Dou, qui sera en Tunisie le 16, 17, 18 pour assister à notre conférence de presse le 17. Et on va voir que probablement M. Dou sera reçu par monsieur le ministre ou par monsieur le secrétaire d'État du commerce. Simon Ambossersa, ça a été un plaisir. Qu'en penses-tu, Reis? Parfait, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette chance. C'est un plaisir pour nous. Et puis, on sera à la conférence, Mourad, n'est-ce pas? Oui, si on nous invite. Vous êtes cordialement invité pour cette conférence de presse. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette possibilité et cette occasion de parler de notre voiture chinoise. Vous serez toujours le bienvenu. Donc, et surtout que notre voiture chinoise, Chéri, c'est la première voiture chinoise en Tunisie. On passe une musique et on revient à la suite du programme. Merci Simon. Merci. Jeu Automoto. Alors, on continue avec la question Castrol de la semaine. Quel est l'avantage de la gamme Castrol Maniatek Stop Start? Donc, je pense que Nadia elle a déjà un gagnant au bout du fil. Alors, on le prend. Merci Nadia. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Karam Hajlaoui. Bonjour. Enchanté, bonjour. Donc, je suis un fidèle auditeur. J'ai déjà appelé pas mal de fois. Et vous avez gagné ou pas? Oui. D'accord, c'est très bien, donc vous êtes un habitué. Ça va être la deuxième fois. Merci pour la fidélité. Alors, vous avez la réponse Parfaitement. Donc, son avantage, c'est la réduction de l'usure à proportion de 20%. Parfait, bravo. Vous venez de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 150 dinars qui est offert par Castrol Tunisie, représenté par la société Jama SA. Alors j'ai une question pour toi, madame. Est-ce que vous savez pourquoi il est nécessaire d'avoir un lubrifiant spécialement conçu pour protéger le moteur contre l'usure? Surtout pour des conditions de démarrage fréquents. C'est à moi que vous adressez? Oui, c'est à vous. Sincèrement, je suis pas très mécano. Alors, je vais vous faciliter les choses. Alors, vous savez qu'un conducteur ordinaire, ça c'est des statistiques, un conducteur ordinaire s'arrête et redémarre 18 000 fois par an. Donc, c'est pour ça en fait. Et 18 000 fois par an, comme arrêt et redémarrage, là, ça use vraiment le moteur parce que c'est là où le moteur souffre le plus quand il roule au centre-ville, par exemple, quand c'est dans des carrefours. Et c'est là où le moteur s'use et sera endommagé. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, ça existe. Donc, il y a le Castrol Maniatek avec une technologie entièrement synthétique avec des molécules actives qui adhèrent aux parois du moteur en formant un film d'huile protecteur. Donc, ça va protéger le moteur contre cette usure. Et c'est pour ça qu'il est capable de réduire l'usure à 20%. Voilà, c'est juste Parfait. Pour donner plus d'explications et plus de détails sur ce produit-là. On vous remercie d'avoir participé avec nous. Et merci on vous souhaite un excellent week-end. Fait gagner ce cadeau. Non, Surtout que mon mariage, c'est dans un mois. Ah, superbe. Mabrouk. Mabrouk, en fait, c'est un chèque cadeau, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Hein. Ok. Bravo. Alors, bravo encore une fois. Et donc, à la prochaine, on va dire, puisque vous êtes infidèle. Donc, ne quittez pas. Nadia va prendre vos coordonnées et puis vous dire comment faire pour récupérer ce chèque de 150 dinars offert par la société Jama. Merci, bon week-end, au revoir. Bon week-end, au revoir. Bien. Bon, on a fait gagner. Donc, on enchaîne avec la rubrique. On enchaîne avec le journal de l'auto. Oui. Voilà. Alors, le journal de l'auto... sur RTCI. Alors, le journal de l'auto, Mourad, puisque l'événement automobile de l'année vient de démarrer il y a à peine une heure, et ça se passe à Paris, puisque le mondial de l'automobile 2016 vient d'ouvrir ses portes au public, aujourd'hui 1er, et restera jusqu'au dimanche 16 octobre à la porte de Versailles.
Donc il reste toujours dans ce format très long, puisque c'est un salon qui va durer 15 jours avec 3 week-ends. Et c'est tous les 12 ans aussi. Hein. Oui, exactement, oui, mais vous imaginez un salon à 15 jours, donc c'est assez énorme. Donc, et comme tous les ans, de toutes les manières, des dizaines de constructeurs sont actuellement présents pour faire découvrir leur gamme, leur concept car, leurs nouveautés au public, mais pas seulement au public, puisqu'il y a des professionnels aussi, il y a des médias, et il faut noter que près de 1,5 million de visiteurs ont franchi les grilles de cette exposition lors de la dernière édition, en 2014, ce qui en fait le salon le plus visité au monde. Devant Francfort. Voilà, devant Francfort, Genève. Et Detroit. À l'échelle, bien sûr, ça, à l'échelle européenne. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a une pluie de nouveautés qui est tombée sur ce salon à Paris, mais certains constructeurs ont créé l'événement au mondial de l'automobile, alors que d'autres ont brillé, vous savez par quoi? Par leur absence. Parce que l'édition 2016 est surtout marquée par un nombre record d'absence des marques qui ne participent pas à cette fête. Ils ont participé à Genève avant ou ils attendent Genève? Exactement, ils ont participé à Genève, mais pour cette fois-ci, il y a un nombre record quand même, on peut faire un petit inventaire. Oui. Donc voilà, il y a par exemple la Mazda, il y a Ford, il y a Volvo, Chevrolet, Lancia qui n'ont pas de stand à Paris pour cette année. Oui. Et donc c'est quand même bizarre tout ça. Hein. Oui, Ford, c'est quand même... Et puis donc il y a les voitures de luxe, là, les belles voitures, les grands bolides, qui ne seront pas présents aussi? Exactement, puisque les spectateurs qui vont se rendre à la porte de Versailles ne pourront pas, par exemple, voir la Bugatti, la nouvelle Bugatti Chiron, exactement, ou la nouvelle Lamborghini aussi, parce qu'ils étaient présents, donc c'est des marques... la Lamborghini Centenario. Exactement, voilà, donc les amateurs de chevaux par centaines... On les a vus à Genève. Oui, et c'est regrettable donc de ne pas pouvoir voir des voitures, des Aston Martin et McLaren non plus. Non plus, oui. Mais alors, dans un autre registre, il y a par contre Chevrolet et Lancia qui ne viendront pas dans ce salon parce qu'apparemment, ils vont quitter le marché français. Voilà. D'accord. Donc c'est l'information. Donc Chevrolet et Lancia quittent le marché français. Ils viendront en Tunisie. Chevrolet est déjà présent en Tunisie. Déjà. Alors, on vous donnera plus de détails puisque c'est l'événement. C'est la société Le Moteur qui les représente. Donc la prochaine fois, on vous dira plus sur ce salon avec les nouveautés, quelques nouveautés, puisqu'il y a tellement de nouveautés, on ne peut pas tous les citer, mais on verra bien la semaine prochaine. Alors, du côté en Tunisie, on reste la dernière fois, nous avons eu Meissa Ben Ahmed qui était avec nous par téléphone pour nous annoncer l'événement qui s'est déroulé du côté de Mercedes, donc Mercedes qui vient de lancer le Z-Cross, un camion, un monstre, un vrai monstre, donc c'est un camion capable de tout faire, capable de marcher, de rouler partout, voilà, avec c'est un 6x6, c'est-à-dire vous avez 6 ensembles moteurs et 6 ensembles tournants, donc c'est un géant, donc c'est un camion qui ressemble plus à un dumper qu'un camion poids lourd. Et voilà, donc après, M. Mohamed Massoudi aussi... Il y a une vidéo qui t'a impressionné. Exactement, il y a une vidéo, il y a plusieurs vidéos de toutes les manières. Ils ont montré beaucoup de nouveautés. YouTube, voilà, donc c'est Mohamed Massoudi qui est le directeur commercial. Il a présenté les Actros et aussi la gamme Actros, la fameuse gamme Actros de Mercedes, connue par sa fiabilité, mais aussi les nouveautés avec le système de freinage comme l'Active Brake Assist. C'est un système qui est actuellement l'unique système de freinage d'urgence actif sur le marché. C'est-à-dire c'est un système qui est capable de réagir à des obstacles en mouvement ou arrêtés. Donc se trouvant à l'avant du véhicule. Donc le camion va freiner tout seul. Voilà, pour résumer un peu. La technologie allemande a déjà fait ses preuves chez Mercedes. Donc nous allons aussi parler, Ned, je pense qu'on l'a au téléphone, donc monsieur Zubair Belhajamor, qui est le manager marketing lubrifiant Shell, il va nous parler de Shell Helix Mass Training. Bonjour monsieur Zubair. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Zubair. Bonjour. Alors, c'est la 3e édition aujourd'hui. Oui, c'est la 3e édition, donc on a lancé une formation en mars 2014, la deuxième c'était en mars 2015, et Vivo Energy Tunisie qui distribue et commercialise des carburants et lubrifiants de marque Shell, donc lance la 3e édition de son programme de formation, à la fois original et ambitieux. Donc c'est le Shell Helix Mass Training. D'accord. C'est des sessions, c'est 18 sessions, entretenant le principe de la décentralisation afin de faire profiter les différentes régions de la formation. Et la cible, c'est tous les professionnels de la route. Quand on dit professionnels de la route, c'est-à-dire chauffeurs de taxi individuels, taxi collectif, louage, transport interurbain.
Et nous sommes toujours proches avec cette cible de consommateurs pour leur montrer, oui. Oui, si Zoubaï El Belhaj Amar, donc la nouveauté c'est que en fait les deux précédentes éditions ne concernaient uniquement que les chauffeurs de taxi, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Mais là, cette fois, donc, on a touché pratiquement tous les professionnels du métier et tous les chauffeurs professionnels. Donc, vous êtes monté en régime, on va dire. Oui, exactement. Donc, et on a touché aussi même les mécaniciens. Donc, avec des sessions, bien sûr, et une formation un peu plus technique. Donc, c'est deux types différents. Donc, on peut toucher le maximum de personnes. Donc, ce sont des formations de 2 heures. C'est une formation de 2 heures, donc c'est pratiquement la lubrification en termes techniques, mais techniques simples pour l'audience. Les bienfaits de lubrifier un moteur et à partir de là, donc on démontre à travers un cabinet externe, la supériorité technologique des lubrifiants Shell en termes d'avantages et bienfaits sur la motorisation. Oui, vous avez un nouveau produit cette année que vous allez aussi lancer. C'est un produit qu'on a lancé déjà en 2014, donc c'est la technologie Pure Plus, oui. C'est-à-dire que la huile de base qui est pratiquement, qui représente entre 75 et 80% des lubrifiants, donc la huile de base maintenant elle est conçue à partir de gaz naturel avec un process unique au monde de liquéfaction de cette gaz pour la rendre une huile de base. Et cette huile de base, elle est pure à une raison de 99,5%. Elle est différente des huiles conventionnelles qui utilisent la pétrole brut en termes de huile de base. Donc, on a avec cette technologie une huile de base claire, limpide, quasiment avec aucune impureté présente jusqu'à aujourd'hui dans le pétrole brut. Ok, alors pardon, c'est Zoubaï El Belhaj Amar, je rappelle, manager marketing du Lubrifiant Shell. Donc l'opération démarre aujourd'hui à Tunis. Elle a démarré déjà mercredi au Majestic. Aujourd'hui, c'est au Sheraton. Excusez-moi si j'ai cité les noms des hôtels. Donc, le Grand Tunis pour les 2 semaines. Et après, donc, on ira aux autres régions de la Tunisie. Donc, il y a 12 villes en tout. C'est 12 villes en tout, exactement. Et comment on fait pour vous contacter? Ou alors c'est vous qui contactez? Comment ça se passe? Non, on a une équipe sur place, une équipe street qui va directement aux logistes, aux taxis, aux mécaniciens, avec une autre équipe en support avec les téléphones parce qu'on a déjà la base de données des précédentes formations et on est en train de les contacter pour les inviter, pour leur bénéficier de cette formation. Excellent. Zoubaï, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va vous inviter, vous viendrez au studio la semaine prochaine ou la semaine d'après. D'accord, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci, bon courage. Merci. Bon courage, merci. L'Autojournal sur RTCI. Alors, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière dans Automoto RTCI, la 3e édition de Red Bull Car Park Drift a eu lieu comme prévu le samedi dernier, 24 septembre, au parking de l'amphithéâtre de Carthage, qui a tremblé avec des bruits des moteurs et des dérapages contrôlés. C'était un événement vraiment spectaculaire parce qu'il a rassemblé un peu plus de 7000 spectateurs, donc c'était un événement incroyable. Et puis en plus, il y avait la présence du champion libanais Abdou Farali, le quadruple champion du Liban pour les rallyes. Et aussi, il faut noter que c'est le teneur du Guinness World Record pour le plus long drift. Donc il a présenté lui-même des démonstrations avec sa Nissan, donc il a fait quelques drifts. Donc c'était. C'est Nissan, l'année passée c'était Ford, donc ils ont signé avec Nissan, ils ont changé de sponsor. Voilà, donc cette année c'est avec Nissan. Et donc on voulait rappeler, donc c'est le gagnant, donc c'est Khalil Kharat. Alors le gagnant c'est le champion tunisien Mohamed Khalil Kharat qui a marqué le plus grand nombre de points. Et ça, c'était devant Nassim Saad, victime d'une panne mécanique, et Amin Chouchen, champion de l'année 2014, donc, ainsi que d'autres drifters finalistes. Donc, il a conservé sa place à la tête du classement pour la 2e année consécutive en drift, et donc était qualifié à la grande finale régionale de l'Afrique et du Moyen-Orient, oui, qui va se dérouler le 8 et le 9 décembre prochain au Sultanat d'Oman. En effet, il a été nommé le King of Drift pour la 2e année. Donc Khalil va représenter la Tunisie pour cet événement qui va se dérouler le 8 et le 9 décembre prochain. On espère qu'il réalisera une meilleure prestation
présentation que l'année passée. C'est vrai qu'il débutait, qu'il démarrait. On lui a donné une voiture qui était extrêmement puissante à Dubaï lors de la grande finale. Et là, il va partir au Sultanat d'Oman en c'était décembre. prévu qu'il soit avec nous. Malheureusement, il a eu un petit empêchement. Mais juste, bon, j'ai juste discuté un tout petit peu avec Khalil. Donc, il m'a fait comprendre que cette année, il partira avec sa voiture. D'accord, ça Donc, tant mieux. Voilà, donc il va partir avec sa voiture qu'il a préparée lui-même avec son mécano, tout en sachant que Khalil n'appartient pas à un club. Donc, c'est lui qui a tout préparé avec son mécano. Il partira au Sultanat d'Oman. Donc, c'est à Oman avec sa voiture à lui. Excellent. Voilà, donc il va la ramener avec lui. Donc, puisqu'il la maîtrise très très bien, donc il préfère partir avec la sienne que de rouler avec une autre voiture. Donc voilà en ce qui concerne les sports mécaniques. Alors pour les amateurs aussi du karting, il y a après 10 ans, c'est la réouverture. Donc Hirgla va réouvrir donc son circuit. Donc il va demain accueillir, c'est la 6e manche qui va se dérouler à ce circuit. Donc c'est la 6e manche et l'avant-dernière, puisqu'il y aura une 7e et c'est la dernière. Bon, ils ouvrent exceptionnellement, c'est pas pour le grand public, ils ouvrent exceptionnellement pour cet événement. Donc il y a une dizaine d'équipes qui participent. C'est pour tous ceux qui sont intéressés par le karting, ils peuvent contacter la Fédération tunisienne automobile. Donc ils rentrent sur internet, ils trouveront les donc il y a le coordonnées. programme exactement sur le site, sur la page Facebook de la Fédération tunisienne de l'automobile. Et donc la journée elle commence à 10h du matin. Et les podiums c'est prévu pour 16h, à peu près 16h15. Alors le conseil, voilà. On passe au Automoto, info conseil. Alors le conseil du jour. Alors le conseil du jour, on va faire très vite. On va parler de la géométrie. C'est une prestation incontournable associée aux pneumatiques. Voilà. Donc quand est-ce qu'il faut vérifier la géométrie? La géométrie, c'est très important puisque si jamais vous avez heurté par exemple quelque chose, vous avez heurté un trottoir, des nids de poules, un passage dans des nids de poules, eh ben, il faut aussi vérifier la géométrie. Si vous remarquez aussi que vos pneus s'usent anormalement ou de façon irrégulière, la troisième cause, c'est de voir où vous allez, si jamais vous détectez qu'il y a un tirage ou la voiture dérive vers un côté, ça peut être aussi une cause. Et puis, si le volant se repositionne pas facilement après un virage ou il est dans une position tournée alors que vous roulez en ligne droite, donc pareil. Donc, oui, alors quand tu dis géométrie, après c'est... Voilà, donc ça peut être le parallélisme, ça peut être le carrossage, on donnera plus de détails la prochaine fois. Exact. L'équilibrage, c'est autre chose. Voilà, donc quand vous remplacez par exemple un élément de la suspension, il faut aussi obligatoirement refaire la géométrie du véhicule. En fait, la géométrie, c'est-à-dire qu'il y a des angles dans la voiture, et ces angles, après donc, des chocs au roulage, avec les conditions de nos routes, eh ben, il faut refaire après la géométrie. Voilà. Merci Price, merci à tous. Voilà, c'est la fin d'Automoto. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres infos. Et puis même heure. Ne changez pas de station, 98.2, à la semaine prochaine. Et avec, c'est au tour de Karim Benarmour d'enchaîner. Voilà, notre ami Karim Benarmour qui nous regarde derrière. Celui qui nous a lancé. Exactement. Allez, ciao. Ciao.